Et le verset, en fait, le premier verset qui m'est venu en tête, c'est le psaume 91. Parce que j'avais beaucoup médité dessus pendant ma grossesse, le psaume 91. Et c'était en fait ce verset qui me revenait en tête. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et c'était ce verset que je disais à voix haute dans la salle d'opération. Désolée, je suis un peu émue encore. Dans la salle d'opération. C'est ce que je répétais. Ensuite, j'ai dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça venait, tous les versets que j'avais déjà lus, qui parlaient de la peur, ou qui parlaient de l'assurance plutôt, de l'assurance, de la protection de Dieu. Tous les versets sont revenus dans ma tête. Philippiens 4, 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ce verset-là est revenu dans ma tête. Il est revenu dans ma tête. J'ai commencé à chanter des chants. Et ce qui était bien, c'est que j'avais mon fiancé. Vraiment, je veux te dire merci pour d'avoir été là, en fait, d'avoir été là. Parce que j'aurais pas pu le faire toute seule. Et il répétait les versets avec moi. Et pendant ce temps, en fait, on me charcutait. On m'ouvrait le ventre. Et mon bébé, mon fils est né. Je n'ai pas vraiment entendu son cri. J'ai juste entendu un petit truc, en fait. Mais c'était parce qu'il avait avalé le liquide. Et du coup, la pédiatre l'a pris avec lui pour l'aspirer, pour qu'il puisse respirer et tout ça. Et quand en fait elle a pris le bébé, que j'ai su que mon fils était né, j'ai commencé à chanter ce chant qui était pour moi vraiment un acte de reconnaissance. Émerveillé en ta présence. J'ai pas une belle voix. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, tout-puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, tout-puissant est ton nom. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce chant? Comme je vous l'ai dit, les débuts de grossesse ont été difficiles. Face au regard des autres, face au regard que j'avais moi-même sur mon propre corps, sur ma propre vie, face aux insultes, aux critiques, aux méchancetés, aux personnes qui m'ont tourné le dos. Face à tout ça, il n'y avait que Dieu en fait. Je pouvais me confier en Dieu. Il n'y avait que lui. Et voir que mon bébé était né, malgré tout ça, au milieu de tout ça, je pouvais que être reconnaissante en fait, parce que c'est Christ, c'est lui qui fait de grandes choses. Ses œuvres sont
glorieuse, merveilleuse, admirable. Même si les gens ont estimé que j'étais moins que rien, il m'a fait grâce d'avoir un bébé. Et à ce moment-là, en fait, vu que je ne pouvais pas le porter parce que j'étais sur une table d'opération, la pédiatre me l'a apporté après et elle m'a dit « Félicitations, Madame Cabot, voilà votre fils. » Et là, il faut dire que toutes les injures, toute la colère des gens, toutes les méchancetés, tout le rejet, là, tout ça, il faut dire que ça a été oublié en une fraction de seconde parce que j'ai vu la tête de mon petit bébé et nous avons choisi de l'appeler Mathis Jaden. Mathis signifie don de l'Éternel et Jaden signifie celui que Dieu favorise. Ce sont des prénoms prophétiques. Et en fait, après, j'ai commencé à être beaucoup plus calme. L'anesthésie m'a fait dormir. Je me sentais plus détendue, plus en paix. Et je suis sortie du bloc opératoire pour aller voir mon bébé. Il était contre son papa, vu que je ne pouvais pas le porter, faire le pot à pot avec lui. Il était contre son papa et c'était beau à voir. Et c'était bien de savoir que j'étais devenue maman et que maintenant j'étais vraiment dans la catégorie des mamans et tout. Et que voilà quoi, et que j'avais un fils et que Dieu avait fait grâce et que tout s'était très très bien passé. Et après, voilà, on est allé dans la chambre et tout. On a appelé tout le monde, la famille. On a prié sur lui. On a déclaré des paroles de bénédiction, des paroles pour le consacrer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant ma grossesse, en fait, on priait beaucoup, mon fils et moi, pour Mathis. Je me posais les mains moi-même sur mon ventre et je déclarais des paroles de bénédiction. Son papa faisait pareil. C'est très, 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 très important en fait de consacrer déjà l'enfant, même s'il est dans le ventre de sa maman, il faut le consacrer. Les filles, si vous êtes enceinte, s'il y a une femme enceinte qui me regarde, impose-toi les mains et prie pour ton bébé. Prie pour ton bébé, déclare que ce sera un enfant joyeux, déclare que ce sera un enfant qui va réussir, que ce sera un enfant qui va atteindre sa destinée, que ce sera un enfant respectueux, que ce sera un enfant doux. En tout cas, moi, j'ai déclaré toutes ces paroles. Comment je voulais, je voyais mon fils, en fait, je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré comme ça, en fait. Et c'était ça, la préparation spirituelle. C'est vrai que peut-être quand on est enceinte, on n'a pas forcément le courage ou la force. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu la force de faire des heures de prière. Je n'ai pas eu cette force-là. Mais chaque fois que j'étais couchée tous les matins, c'était une parole, une parole, une parole, une parole, une parole. Et je sais que ça agit, en fait. Je sais que la parole de Dieu agit. Et en fait, on est retourné, voilà, hein, mon fils est né, les parents étaient super contents. C'est vrai que j'ai eu un petit moment de mélancolie parce que ma maman qui est en Côte d'Ivoire n'a pas pu venir. Et ça m'a fait mal. Par contre, oui, j'ai eu un petit moment de mélancolie, de blues. Mais bon, après, je me suis dit, bon, Dieu sait pourquoi il a permis ça. S'il a permis, c'était peut-être pour que j'apprenne plus vite. Qui sait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à Dieu tout ça, toute la gloire, en fait. Et aujourd'hui, mon fils a 6 semaines. Il a 6 semaines, ça passe extrêmement vite. Il est un véritable rayon de soleil. Il est joyeux, il sourit. Il sourit beaucoup. Il est très câlin, il est gentil, il dort bien, il mange bien, bon, comme ses parents. Il mange beaucoup. Il n'a pas volé, il mange beaucoup. Il est super sympa. C'est vraiment le bébé dont j'ai rêvé. C'est vraiment le bébé dont j'ai rêvé. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour ça, en fait. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ça. S'il y a un conseil que je veux donner à une fille qui passe par la même situation que moi, c'est vrai, tu as fait des mauvais choix qui t'ont conduit là où tu es, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je me cale ça en tête, même si certains m'ont dit ouais, c'est ce que tu veux dire, ouais, machin, truc. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce qu'aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie en fait si je n'avais pas eu Mathis. Il a changé, sa venue a changé tellement de choses en moi. Dieu, par exemple,
Dieu m'a permis d'être plus mature avec la naissance de Mathis, en fait. Donc, je me dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu passes par ces moments-là, tire le meilleur de ça. Ne laisse pas la culpabilité te faire descendre plus bas que terre. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi te faire croire que Dieu ne t'aime plus. Et surtout, 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 l'avortement ne sera jamais, 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 jamais une solution. Absolument jamais. Il y a des femmes mariées qui cherchent des enfants. Il y a des femmes mariées qui cherchent des enfants depuis des années, mais qui ne trouvent pas. Considère cela comme une grâce, comme un privilège. Et rends grâce à Dieu pour ça. Rends juste grâce à Dieu. Et moi, c'est ce que je fais tous les matins. Je rends grâce à Dieu pour d'être passée par là. Ça m'a enseigné, ça m'a rendue plus forte. Et puis voilà quoi. Il n'y a pas de raison d'être triste. Il n'y a plus de raison d'être triste. Dieu a dit dans sa parole qu'il fait toutes choses nouvelles. Pour moi, la naissance de mon fils, c'était vraiment une chose nouvelle. C'était une nouvelle saison, un nouveau départ. Et je le prends avec action de grâce, tout simplement. Voilà, j'ai fini de vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je pense peut-être je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu ma nouvelle vie de maman. Parce que bon, il y a tout le monde qui me demande qu'est-ce que ça fait d'être maman, comment tu t'organises, etc. Donc sûrement la prochaine vidéo, après celle-ci, ça sera mon vrai quotidien de maman. Et on en parlera. Voilà. Si vous avez des questions concernant ma vie de maman, vous pouvez tout simplement me les poser en commentaire ou alors retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur Instagram, Esther the Queen. Je suis aussi sur Facebook, Esther Talks. Vous pouvez me suivre, liker la page, envoyer des messages et tout. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Esther. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, je serai beaucoup plus régulière dans mes vidéos. Ça sera au moins une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, ce serait l'idéal pour moi. Et aussi, je vous annonce en exclusivité le lancement officiel de mon blog. C'est vrai que j'avais un blog, lejournaldesther.wordpress.com, mais maintenant c'est une toute nouvelle version. C'est toujours le journal d'Esther, mais c'est .com. Donc voilà, j'ai investi véritablement dans un blog magnifique, un beau blog avec beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de lifestyle, beaucoup plus de maternité, beaucoup plus de belles choses. Je vous prépare de belles surprises. Et ce lancement officiel, il est prévu pour le mardi 3 avril 2018. Donc restez connectés. Je vous donnerai toutes les infos au fur et à mesure. Je vous embrasse tous. Merci de m'avoir soutenu pendant toute ma grossesse. Merci pour vos messages. Merci pour les appels. Merci à ceux qui ont prié pour moi. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois.